Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF, tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. Et oui, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, nous sommes entourés d'eau. Et j'avais déjà fait une première édition concernant le kayak. J'ai voulu creuser, j'ai voulu avoir un avis féminin. Donc j'ai invité une championne. Et oui, et pas n'importe quelle championne, une championne d'Europe. Oui, mesdames, nous avons ça ici en Guadeloupe. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Lisa Gras-Canoufet. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui. J'aime bien ce que quand on fait du kayak, on a ta posture bien gainée, tout et tout. Il y a une certaine droiture, c'est bien ça. Faut être droit, ça gagne le dos, donc ça gagne le dos. Ça aide à se tenir droit, quoi. Donc mesdames et messieurs, bien entendu, si vous voulez un bon gainage et une bonne tenue, une bonne posture, n'hésitez pas, le gainage. Donc on avait déjà reçu Maverick qui nous avait un petit peu expliqué l'univers du kayak. J'ai voulu en savoir plus. Donc tu es une championne. Est-ce que le kayak est bon pour les hommes, mais aussi pour les femmes? Ah oui, c'est bon pour tout le monde dans tous les cas, donc tout le monde peut en faire, il n'y a pas de souci sur ça. C'est-à-dire que concrètement, tu peux défier un homme et tu peux battre un homme. Après, ça peut dépendre aussi quand même. Mais on peut au moins faire les mêmes parcours que les hommes, ça c'est sûr, et être en confrontation avec eux. Après, il y a toujours des niveaux différents, donc les meilleurs hommes, on ne pourra jamais les avoir, mais on peut toujours avoir des hommes à notre niveau et du coup faire la confrontation quand même avec certains hommes. Voilà, ça répond un petit peu à la question que je voulais te poser. Est-ce que vous avez pratiquement le même parcours? Souvent, sous des épreuves, on diminue un petit peu par rapport au physique, par rapport à la femme. Mais est-ce que vous, au contraire, vous avez les mêmes longueurs, les mêmes épreuves, les mêmes temps? Comment ça se passe? C'est un peu aussi une problématique dans le sport, dans le sens où c'est très, il y a de gros débats dessus. Mais pour l'instant, à l'international ou même en France pour l'instant, on a tous le même parcours. Les hommes et les femmes, souvent c'est des départs différés, donc les femmes partent en premier et les hommes après, comme ça on arrive plus ou moins en même temps. Mais on a le même parcours et c'est de longues distances en général. Ça va entre 15 km pour les plus petites jusqu'à, on a des parcours des fois qui font 55 km. 55 km? Sans pause, sans rien du tout? Sans pause, il faut aller le plus rapidement possible pour aller à l'arrivée, quoi. Mais comment fait-on pour se préparer à faire 55 km? Est-ce qu'au niveau nutrition, au niveau de la récupération, est-ce que vous faites beaucoup d'étirements? Comment ça se passe, une préparation? Il faut déjà faire beaucoup de kilomètres en kayak avant. C'est beaucoup de séances d'1h30, 2 heures tous les jours. Enfin, beaucoup d'aérobie. Et après, pareil, comme dans tous les sports, le sommeil est très important. Donc, il faut bien dormir, il faut bien manger, il ne faut pas manger aussi n'importe quoi. Il faut être faut éviter d'être un peu ballonné. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu dis il faut bien manger, il ne faut pas manger n'importe quoi, il y a des choses qui sont interdites dans votre sport? Non, quand même pas. Fast food, vous pouvez quand même faire plaisir? Oui, après on se fait plaisir. On n'a pas de poids en fait à respecter. Donc on mange ce qu'on veut, il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est juste qu'après il faut pouvoir tirer son poids sur le kayak. Donc après il faut voir si tu veux galérer à tirer ton propre poids ou si tu veux pouvoir être fin et aller le plus vite possible, quoi. Donc, Et au niveau du sommeil, il faut combien d'heures de repos à peu près? Est-ce qu'il faut 8 heures? Est-ce que 6 heures ou 4 heures ça suffit ou est-ce qu'il faut énormément? Après, chacun est différent, mais en général, il faut quand même une bonne nuit. Comme c'est un sport d'endurance, ça demande beaucoup d'énergie, donc beaucoup de récupération. Mine de rien, on a l'impression que ça vous donne une certaine discipline, une discipline de vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trop faire d'écart. Ça dépend où on en est aussi dans la saison, mais en général, on en fait quand même plein d'écarts. Il n'y a pas... On ne se prive pas non plus. Comme je dis, comme on n'est pas un sport, on doit vraiment faire sur la nutrition, sur le poids et tout ça. On peut se permettre de faire des écarts. Mais on évite, plus on arrive près de l'échéance, évidemment, on évite de faire trop d'écarts. Mais au début, on en fait pas mal et après, on en fait pas mal. En même temps, 55 km, j'ai envie de vous dire que même si vous bouffez, vous allez éliminer tout ça. Alors, on va passer à toi. À quel âge as-tu déjà commencé et pourquoi avoir choisi cette discipline? Alors, la toute première fois que j'ai fait du kayak, je devais avoir 8 ans. Et j'avais fait ça parce que on est sur une île, donc j'avais vraiment envie de faire un sport qui était en contact avec l'eau, vu que j'aime beaucoup l'eau. Et de fil en aiguille en parlant, ma maman s'est retrouvée à connaître quelqu'un qui était président du club où je suis, Molem Gliss. Et du coup, il lui en a parlé, viens le faire un test et on verra si ça lui plaît. Et j'ai de suite accroché et j'ai voulu faire du kayak. Ok. Et comment devient-on championne d'Europe? Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de Caribéens qui deviennent championnes d'Europe? Champions et championnes, bien sûr, on n'oublie pas les hommes et les femmes. Est-ce que ce sport est apprécié ici en Guadeloupe? Et donc, mais déjà, comment es-tu devenue championne d'Europe? C'est un peu de la persévérance quand même, c'est beaucoup d'entraînement. J'ai dû quitter un peu la Guadeloupe parce que surtout à l'époque, on est très peu de filles en Guadeloupe à faire ce sport.
Il commence à avoir une vraie relève qui arrive maintenant, mais à mon époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Donc si on voulait la confrontation, il fallait partir en métropole ou sur les courses internationales. D'accord. Et c'est comme ça que c'est en partant, comme j'ai dû partir aussi pour faire mes études, donc j'ai continué là-bas, j'ai commencé à faire des compètes à l'étranger et c'est tellement une bonne ambiance que ça donne envie d'y aller, de faire encore et encore. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et le problème avec la Guadeloupe, c'est que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir continuer en métropole, mais souvent en Guadeloupe, il y en a beaucoup qui partent faire leurs études et qui du coup arrêtent complètement. Parce qu'en fonction de là où ils sont pour les études, ils ne peuvent pas spécialement faire de kayak, continuer tout ça. Donc il y en a beaucoup qui arrivés à 18-19 ans, ils arrêtent parce qu'ils partent pour des études et du coup ils ne refont plus le sport. C'est un peu le problème. Mais, et quand tu es arrivé là-bas, l'adaptation n'était pas difficile parce qu'il y a le temps, il y a la température, je suppose qu'en plus il y a l'eau. Donc l'eau, le vent, plus la température, on passe de superbe temps de Saint-François à là-bas. Comment tu as fait pour t'adapter? Et est-ce que ça t'a pas donné à un moment l'envie d'arrêter? Vraiment oui. Au début, la première année, j'étais dans le sud de la France. Déjà, je me suis dit, je vais choisir le sud pour avoir un peu plus de chaleur que le nord. Mais c'est quand même froid, tu arrives en hiver, il y a le Mistral, j'avais jamais connu ça. On m'a dit, il faut que tu achètes des manchons. J'étais là, mais c'est quoi des manchons? On m'a dit, tu verras, tu comprendras. 2 jours après, il y a eu un vent de Mistral, j'avais les doigts achetés, je comprends en fait, je veux des manchons. J'en veux. Et parce que déjà, rien que quand on partait en juillet pour faire des compètes avec l'équipe de Guadeloupe, on trouvait qu'il faisait un peu frais, mais ça allait encore, mais il faisait un peu froid. Mais là, j'ai vraiment connu le froid et j'étais en 2 doigts de me dire, non, mais je vais pas continuer en fait, c'est pas la peine. Et, mais comme je connaissais personne non plus arrivé en métropole, c'était un peu mon point d'appui, donc je me suis dit on va rester quand même, on va essayer de continuer ça. Et du coup j'ai quand même réussi à continuer, à passer cette étape, mais c'était dur quand même. Oui, c'est très compliqué ça pour tous nos sportifs. On sait qu'il fait froid, mais dès qu'on l'a pas testé, on ne sait pas qu'il fait froid. Trust me. Ça c'est vrai, Et justement, tu le disais au début de l'interview, il y a très peu de femmes attirées par ce milieu. Ça change, donc déjà, pourquoi il y a peu de femmes? Et apparemment, ça change. Quel a été le déclic alors? Je pense que ce qui fait un peu peur, c'est qu'on le matérialise beaucoup comme étant un sport de garçons, alors que pas du tout. Vous avez plusieurs disciplines. C'est sûr que la course en ligne sur le plat, qui est la discipline vraiment olympique, là, ça va vraiment faire, comme c'est de la vitesse, ça va développer vraiment les muscles. Là, on va être vraiment baraqué. Mais si on part sur l'endurance, qui est mon sport, on n'a pas besoin d'avoir une musculature très, très, très importante. Il faut justement, plus on est fin, plus on va avancer, entre guillemets. Du coup, il y a ça qui doit aussi en faire un peu peur. On est dans un milieu aussi qui est la mer, donc c'est très imprévisible. On peut avoir des vagues, on peut avoir des intempéries qui font qu'on peut avoir un peu plus peur. Et ça, je vais l'avouer quand même, il y a beaucoup de femmes pour qui ça fait peur. Même déjà des garçons, ça fait peur. J'allais le préciser parce que les vagues, ça nous fait peur aussi. Faut pas... les garçons aussi, ça fait un peu peur, mais du coup, les filles, elles sont déjà un peu plus réticentes. Donc à l'époque, c'était ça. Et puis, de fil en aiguille, je pense qu'il suffit qu'il y ait souvent 1 ou 2 filles qui arrivent au club, qui du coup ramènent leurs copines, qui ramènent aussi d'autres copines. Et du coup, là, c'est ce qui s'est passé. Et dans mon club, du moins, on arrive à avoir un certain groupe de filles. On n'a jamais vu ça, quoi. Donc, pour moi, c'est très, très, très bien parce que ça développe vraiment le kayak au féminin en Guadeloupe et ça fait très plaisir, quoi. Et justement, qu'est-ce que le kayak peut apporter au plus aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, bien entendu? Ça peut apporter une liberté sur l'île. On découvre l'île différemment que sur Terre. Alors certes, on peut y aller en bateau moteur, on me dira, mais c'est différent quand on est en kayak. On a une vision qui est vraiment différente. On peut voir des fois des tortues, des dauphins, on peut voir des choses comme ça et c'est vraiment proche du bateau. C'est vraiment... Bon, alors ça, c'est vraiment des chances quand même. On ne le voit pas à chaque sortie, mais on a une autre vision des choses. On voit la mer qui est différente. On voit les paysages où c'est vraiment... Puis on est satisfait quand on arrive à la plage, à se dire ouais, j'ai fait ça à ça par mes propres moyens et on voit un autre paysage qui est tellement beau que ça donne envie. Tu vois, tu le dis, on voit un paysage, on découvre notre île d'une autre façon. Est-ce que tu arrives quand même à comprendre que limite on ne soit pas tous en train de faire du kayak ici en Guadeloupe, en train de profiter, découvrir, faire des petites randonnées sur mer, tu vois, comment tu expliques le fait qu'on soit si éloigné de ce milieu maritime? C'est un peu la question que je me pose depuis un moment quand même. On est sur une île, et on peut atteindre des plages en kayak, des fois où c'est plus facile d'atteindre en bateau moteur, où c'est tellement bien d'être sur une petite île là, tout seul avec son kayak, c'est tranquille, que je comprends pas vraiment non plus pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui le font, quoi.
Ben oui, quand même. En plus, c'est sportif. C'est la deuxième championne que je reçois sur mon plateau. Vous avez vu un petit peu le corps des champions que je reçois? Ils sont bien sveltes, gainés. Moi, je vais faire du kayak. Moi, c'est comme ça que je veux. Ah, il n'y a pas de souci. Justement, ce que vous faites, vous proposez, parce que tu as Molenbeek, tu l'as dit. Ça. Donc, vous recevez tout le monde, peu importe le sexe, le genre, l'âge, de 7 à 77 ans, voire plus? Il n'y a pas d'âge, ouais. Il faut avoir un certificat médical prouvant qu'on peut faire du sport. Bien entendu. Si on veut juste découvrir l'activité, on peut très bien venir déjà louer un kayak parce qu'on n'a pas que la mer en Guadeloupe, on a des super belles mangroves qui sont accessibles à tout le monde. Là, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien, c'est vraiment accessible à tout le monde. D'où on moule, on en a une très belle qui est fermée, donc c'est vraiment plat, on n'a pas de vagues, on a très peu de vent. Donc là, tout le niveau peut venir, tous les niveaux. Et il suffit juste de venir louer un kayak à la demi-journée ou à l'heure et on peut déjà découvrir et la discipline et la nature guadeloupéenne. 2 en 1, les amis. Oui. 2 en 1, le sport et la découverte. Quoi, en plus, dans cette période anxiogène, on a besoin de respirer un petit peu. Est-ce que tu continues la compétition? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu en poses? Quelle est ton actualité? Comme beaucoup d'athlètes, je pense, avec les situations actuelles, ça a été très compliqué. Après le confinement, j'ai fait une grosse pause parce que, pareil, il y avait des compétitions, c'était annulé, c'était maintenu, annulé. Donc, tu sais pas où tu vas. Donc, j'ai fait une grosse pause. Je me suis dit, c'est l'occasion pour voir où j'en suis aussi. Donc, j'ai fait une très, très grosse pause. Et là, j'essaie de reprendre vraiment, sachant que cette année, il y a plus d'éventualité, une reprise plus éventuelle que l'année dernière. Donc on va essayer de voir si je peux essayer de faire cette année la saison en fonction du niveau que j'aurai récupéré au moment des compétitions. Ok. Est-ce que si par exemple, je sais pas, il y a les personnes, on va pas dire les personnes âgées, vous n'aimez pas ça, donc les Silver, voilà. Il y a un groupe, une association, le Silver, qui viennent de femmes. Est-ce que vous faites des collaborations avec les diverses associations justement qui veulent peut-être se changer les idées? Bien sûr. Ouais, on peut venir vous voir. Vous êtes il n'y a pas de souci, open. On est totalement ouvert. On a fait plein de. Juste avant que le Covid arrive en Guadeloupe, on avait mis en place avec le club, avec la mairie, on avait fait une collaboration qui permettait à un quartier spécifique du Moule, qui n'avait pas spécialement les moyens de faire des activités ou autres, on leur proposait de venir faire du kayak. Pour les jeunes, c'était le mercredi après-midi, et pour les mamans aussi, pour que les mamans puissent venir faire du kayak après avoir déposé les enfants à l'école, venir découvrir l'activité du kayak. Sauf qu'on fait des partenariats comme ça, donc il n'y a pas de souci. Après, il faut voir avec le club si c'est pour 1 fois, 2 fois, ou si c'est quotidien. On accueille aussi tout ce qui est personnes en situation de handicap. On accueille vraiment tous les publics. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pourquoi vous hésitez encore une fois? Alors on va rappeler, on avait déjà vu ça avec Maverick, mais on va quand même rappeler, c'est important de rabâcher. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs catégories. Est-ce que tu peux nous faire un petit cours là rapide? Bien sûr. Donc, dans le kayak, on a différentes disciplines. On va avoir l'océan racing, la course en ligne et la rivière. Donc la rivière en Guadeloupe, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans nos rivières pour en faire. Donc ça va être tout ce qu'on voit aux Jeux Olympiques, les slaloms, la descente, tout ça. On a la course en ligne où là, ça va être principalement du sprint, ce qu'il y a aussi aux Jeux Olympiques. Du sprint ou alors du marathon, c'est du long, mais c'est un peu moins connu. Sinon, il y a l'océan racing, donc la discipline que je fais, qui est là vraiment, c'est la longue distance en pleine mer. Donc là, il faut aimer les conditions et voilà. Et après, c'est catégorie par âge. Donc vous avez du plus petit, poussin, benjamin, minime, cadet, junior, moins de 23 et senior. Donc, Et quelle a été la plus grande distance que tu aies faite justement ici en Guadeloupe? En Guadeloupe, c'est l'une des plus courtes, c'est la seule que j'ai fait au monde la plus longue, c'est 55 km. C'est Désirade-le-Gosier. Désirade-le-Gosier, mais il y a des vagues aussi, il y a des creux. Alors, malheureusement, cette année, c'était plat. Je mets malheureusement, mais non, heureusement. Parce que pour nous, plus il y a de vagues, plus ça va vite en fait. Ah, parce que vous surfez aussi sur les vagues, bien sûr. C'est ça. Donc plus il y a de vagues, ça va vite. Et en fait, plus on se repose dans les surfs et on peut aller plus vite. Et en gros, c'est plus facile d'enchaîner. Que quand c'est plat, c'est vraiment que physique et surtout mental. Donc si c'est plat, c'est long quoi. C'est très très long. On n'en voit pas le bout. On voit pas la fin. C'est ça. Et là, c'est comme si on était sur le périph' à Paris. On voit pas la fin. On voit la route, on voit jamais la fin. Exactement, c'est ça. Sauf que là, c'est physique, donc t'en peux plus. Mais sinon, quand il y a des vagues, on l'avait fait l'année d'avant, où là, on partait de Petite Terre jusqu'au Gosier, pareil. Et là, il y avait vraiment des bonnes conditions et c'est un régal, quoi. Il y a des distances du style Guadeloupe-Martinique qui se font? Non. Trop dangereux? Oui, puis là, il faudrait vraiment des bateaux moteurs qui suivent quasiment tous les compétiteurs pour être sûr.
Enfin, ce serait une trop grosse logistique. Ouais, exactement. Ouais. Oui. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on peut organiser ça, tranquille, faire une première. En tout cas, tu nous as donné envie de faire du kayak. Peu importe l'âge, encore une fois, le sexe, le genre. Si on veut te suivre, si on veut s'inscrire, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? Vas-y, dis-nous tout. J'ai Facebook, c'est Lisa Gras. Si vous voulez avoir d'autres renseignements aussi, vous pouvez très bien contacter le club de Mollem Glisse, qui est juste Mollem Glisse sur Facebook. Et puis sur Instagram, c'est G.Liza _. C'est 0 ou C'est un 0. C'est un 0. C'est ça. Et oui, parce qu'on part de là pour aller là, de 0 à 100 en moins de 5 secondes. C'est Lisa Gras. Je suis la merde. Quel autre sport peut-on pratiquer, je dirais, qui peut éventuellement nous aider ou améliorer notre performance dans le milieu du kayak? Dans le kayak, on fait beaucoup de course à pied. Ouais. De course à pied, on fait un peu de musculation quand même. Ok. Pour toutes les disciplines. Pour le ocean racing, on va en faire un peu moins parce que ce n'est pas la masse musculaire qui nous intéresse. Par contre, pour le sprint, ils vont en faire beaucoup plus. Ouais. On va faire tout ça. Enfin, c'est principalement ça qu'on va faire. Du kayak. Puis après, si on peut faire d'autres sports, c'est toujours bien d'être mais oui, d'être multitâche. C'est ça. C'est ça, exactement. Tu pratiques un autre sport dans le milieu de la mer, par exemple le surf, le kitesurf. Ça t'arrive? Tu es totalement amoureuse de ce milieu? Oui, enfin, je ne pratique pas spécialement le surf. J'aimerais bien essayer de faire du surf un jour, mais jamais passé encore le cap. Du coup, je reste encore assise. Pareil, il y a une autre discipline en kayak qui est pratiquée, c'est le wave ski. Donc c'est du surf, c'est du surf, mais assis en fait. Ouais, je vois. Donc on est attaché. C'est pareil, c'est du surf, mais sur une petite planche où on est assis et on pagaie. Donc pour l'instant, je fais ça aussi. Justement, c'est développé ça en Guadeloupe? Non, très peu. Non. Les sports de la mer ne sont pas très développés. Pas trop, non, ouais. Justement, quel appel pourrais-tu faire aux téléspectateurs, justement pour les motiver un petit peu, pour qu'ils commencent à justement pratiquer tous ces sports? Faut qu'ils viennent, faut qu'ils essayent, faut pas qu'ils aient peur. C'est accessible à tout le monde. Dans tous les cas, si on est dans un groupe qui s'y connaît, on n'ira jamais se mettre en danger nous-mêmes dans des conditions. Donc on va pas mettre les autres en danger, ça c'est sûr et certain. Donc faut venir essayer. Et une fois qu'on a compris les dangers et savoir bien maîtriser, ça va tout seul, quoi. Donc faut essayer, quoi. Ça va tout seul. Ne vous inquiétez pas. Les Dents de la Mer, c'est fini. C'est un film, les amis. C'est un film. Oh, voilà. En tout cas, Lisa, merci d'être venue sur le plateau nous partager avec nous ton expérience. Avec plaisir. Encore une fois, longue vie à ta carrière. Et puis on va venir parce que moi, je veux être comme Maverick. T'as vu Maverick un petit peu? Il est bien. Et les filles, si vous voulez être comme Lisa, n'hésitez pas, c'est le kayak. Et oui, Amatou fait CrossFit. Merci à toi. Longue vie à toi et à ton sport. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.